Bonjour et bienvenue au Weekly Insights de John Plassard. Les questions de la semaine. Question 1. Que faudrait-il faire pour que la rotation sectorielle à laquelle nous assistons depuis près d'une semaine se poursuive? La rotation qui paraît s'amorcer sur le marché des actions au profit de la thématique value et au détriment des valeurs de croissance ne pourra se poursuivre qu'à plusieurs conditions, dont, tout d'abord, anticiper l'arrivée d'un vaccin contre le coronavirus par Pfizer, Moderna ou un autre laboratoire. 2. La confirmation de la victoire de Joe Biden et un Sénat républicain. 3. Un soutien sans faille des banques centrales, c'est-à-dire que la BCE et la Fed doivent agir en décembre. 4. Un accord rapide, même un peu moindre, entre les républicains et les démocrates aux États-Unis sur un programme de relance. 5. La poursuite de la hausse des rendements d'obligations d'État. 6. Un retour de la confiance des consommateurs et des entreprises. Sans ces éléments, nous pourrions assister à un nouveau faux départ de cette rotation sectorielle. Question 2. Que pensez-vous des marchés actuels et jusqu'à où le S&P 500 peut aller? Il y a plusieurs remarques que je peux faire sur le cycle boursier actuel. Tout d'abord, le marché des actions connaît l'un des meilleurs contextes depuis des années. Deuxièmement, la victoire de Joe Biden avec un probable Sénat républicain est un scénario que j'ai considéré d'idéal pour les marchés. 3. Un vaccin potentiel avant la fin de l'année est un nouvel élément positif qui renforcera la thématique value. 4. La politique monétaire des banques centrales reste très favorable. La BCE et la Fed devraient, par ailleurs, agir en décembre. 5. La perspective d'une nouvelle série de mesures de relance budgétaire aux États-Unis s'est également améliorée, même si le montant devrait être moins élevé que prévu. 6. Les bénéfices des entreprises et la reprise du marché du travail, c'est-à-dire l'emploi en octobre, continuent de dépasser les attentes. 7. Le positionnement des investisseurs en actions reste inférieur à la moyenne avec un potentiel de hausse conséquent lorsque les niveaux de volatilité diminueront. Le S&P 500 pourrait alors atteindre 4000 points lors du premier trimestre 2021 et tenter d'atteindre 4500 points avant la fin de l'année prochaine. Toutefois, à très court terme, nous pourrions assister à une certaine prise de bénéfices car le marché semble suracheté. D'ailleurs, les indicateurs contrariants montrent beaucoup trop d'achats. Question 3. Votre call sur l'or prend-il fin alors que vous avez commencé à vous y intéresser en mai 2019? Le risque pour le prix de l'or à court terme est toujours un vaccin, le vaccin actuel approuvé par la FDA. Mais au-delà de cela, mon opinion positive pour l'or pour 2021 n'a pas changé. Effectivement, étant donné la division au Congrès, les États-Unis ne verront pas de projet de loi de relance budgétaire aussi important qui aurait pu dynamiser l'or. Mais il y en aura un tout de même lors de ces 6 prochains mois, ce qui est positif pour l'or. Et la reprise économique prendra du temps avant de se matérialiser. Dans l'ensemble, les fondamentaux qui soutiennent la hausse du prix de l'or ne se sont pas détériorés. Les taux réels restent faibles et je pense que l'or pourra bientôt dépasser à nouveau les $2000 l'once. Il faut rappeler ici que depuis mon appel à l'achat en mai 2019, l'or jaune, le métal jaune, a progressé de près de 50%. Merci beaucoup, passez une très bonne semaine et surtout n'hésitez pas à lire mon morning.